Bonjour, Christian Mazan. Je vais vous présenter une mouche de mai, une sèche. L'année passée, j'ai présenté l'Andelle qui était une noyée, toujours au mois de mai. Et donc cette année-ci, il m'a semblé la continuité de faire une mouche de mai en sèche. Donc je vais rester toujours plus ou moins sur les mêmes matériaux de montage. C'est une mouche qui est plus ou moins, on va dire, similaire, tout en étant différente, puisqu'il était une noyée, l'autre était une sèche. Mais bon, elles sont quand même assez ressemblantes. C'est une mouche que Paul Van de Zandt m'a un jour donnée et qui m'a plu. Bon, c'est la seule mouche de mai que j'ai dans ma boîte, puisque bon, on n'a pas l'occasion de pêcher avec des mouches de mai très régulièrement. Mais bon, j'en ai toujours deux ou trois et quand j'en ai besoin, elle m'a quand même toujours bien dépanné. Donc c'est pour ça que je vous la présente. Alors j'ai pris une soie de montage noire, un hameçon courbé numéro 10. Voilà, je vais aller un petit peu avant la courbure, donc je fais un petit centimètre en soie de montage noire. Et en fait c'est un corps détaché, vous allez voir c'est un peu spécial, donc je prends une plume de malard, donc c'est de la femelle, c'est du flanc de canne. Et donc je vais couper la pointe, je vais rabattre les fibres vers l'arrière et ne prendre approximativement qu'une dizaine de fibres qui serviront un peu de queue. Ensuite je vais reprendre à vue d'œil une quinzaine de fibres derrière qui elles serviront de corps. Voilà, et donc ça va se présenter comme ceci. On va dire que le plus difficile sur cette mouche, c'est de bien poser la plume pour que les fibres se mettent bien. Voilà. Je coupe l'excédent. Et je recouvre ce qu'on ne doit plus voir. Donc là, comme ça, on va dire que les cercles sont réalisés, un corps approximatif détaché. Et je reprends une autre plume, bon ici qui est un peu plus petite, et qui va me servir à faire les ailes. Voilà, donc de nouveau, je recoupe la pointe, je rabats vers l'arrière. Et au milieu de mon corps, je vais y attacher cette plume. Voilà. Maintenant, je vais séparer les deux ailes en y faisant des whips. Je reviens jusqu'à l'arrière de ma mouche et je vais y fixer deux plumes de cul de canard de couleur kaki. Voilà, bon, la couleur des plumes, ça c'est plus en fonction de l'endroit où vous pêchez et de la couleur des éphémères, ça c'est un peu à vous d'adapter
Bon, en général, une Danica reste une Danica, mais il y a certains endroits où elles sont parfois un peu plus foncées ou un peu plus claires. Et donc ça, c'est un peu à vous de trouver la couleur qui vous convient. Voilà, donc je les ai attachés à l'arrière de ma mouche et je vais revenir jusqu'à mon œillet. Je vais faire un petit nœud de sécurité. Et je vais tourner mes deux plumes de cul de canard sur le corps de mon éphémère. Alors, toujours en essayant au maximum de laisser les ailes en place. Il ne faut pas hésiter à l'aide d'une petite pointe de bien mettre les ailes à leur place. Parce qu'elles ont tendance un peu à bouger lorsqu'on tourne la plume autour de la mouche. Voilà, il faut aussi parfois, comme je l'ai fait, remettre les plumes un peu côte à côte. Bon, en les enroulant, elles bougent un petit peu. Voilà, donc arrivé à mon œillet, je vais fixer les deux plumes, couper les rachis. Bon, ça c'est ce qui arrive. Toujours avec une petite pointe, je remets bien les fibres de cul de canard en place et j'ai fait ma tête maintenant en soin de montage. Et maintenant avec d'un briquet, je vais passer un petit coup de flamme pour retirer tous les petits morceaux de plumes. Voilà, donc maintenant ma mouche est terminée. Voilà, donc c'est une mouche très très simple, avec des cercles, un corps, deux ailes. Voilà, c'est une mouche qui flotte très bien, qu'on peut même faire couler si on veut. Si un poisson peut être un peu plus chipoteur en moment de prendre en sèche, on peut un peu la noyer. Elle se mouille très rapidement, elle se ressèche très très vite aussi. Bon, c'est pas une mouche très compliquée pour une éphémère, j'en avais d'autres beaucoup plus compliquées et elle me rapporte beaucoup de poissons. Donc voilà, bonne pêche.